Mohamed ne sait plus à quel saint se vouer ce vendredi matin. Ces immeubles de type R+5 menacent de s'effondrer sur sa maison. Pour échapper au danger, il évacue sa famille loin des immeubles. C'est le samedi passé, lorsque j'étais à Bobo pour des courses, madame m'a appelé comme quoi l'immeuble du voisin veut céder. Donc, précipitamment, je suis venu. Bon, vraiment, j'ai constaté les faits. Donc, on a commencé à faire sortir les bagages. On a évacué les lieux. Le propriétaire, en tout cas, sincèrement dit, il a subvenu à tous les besoins nécessaires. Comme quoi, le loyer de la maison, il a payé 5 mois. Comme lui, tous les habitants menacés par ces immeubles jumelés ont quitté leur domicile pour éviter le pire. Ces immeubles ne tiennent qu'aux tuyaux et barres de fer, entre autres matériaux utilisés dans la construction. Selon les témoignages, c'est dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi que les immeubles se sont affaissés. Mais bien avant, ils présentaient quelques signes d'effondrement. Il y a trop de laxisme au niveau du ministère de la Construction, d'autant plus que eux-mêmes, quand on les avait touchés, on a été les premiers à les toucher, puisque le propriétaire, lui, il ne se sent pas concerné. Lui, ce sont ses biens qui vont en ruine. Donc lui, il ne les a pas appelés, mais nous, on devrait, au moins, c'est nous qui étions les victimes, là, c'est nous qui devrons chercher à les appeler. Donc on les a appelés, ils ne sont pas venus à temps. Ils ont traîné. Ils ont fait, je pense, 3 jours avant de venir. Quand ils sont venus, ils ont décidé comme quoi on devrait vraiment casser la maison. Le lendemain, ils sont venus avec une machine, une peinteuse en vue de détruire la maison. Le surlendemain, il y a une chargeuse qui est venue prendre la machine et retourner. Face au danger imminent, les forces de l'ordre sur les lieux ont érigé un périmètre de sécurité autour des bâtiments. Selon des sources, depuis une semaine, ce bâtiment a été fermé par les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour non-conformité. Le ministère a dépêché aux environs de 11 heures un camion transportant une machine de démolition qui arrive sur les lieux. Mais avant, les conducteurs doivent prendre des précautions pour entamer la démolition. Puis, l'opération de démolition peut commencer. 30 minutes après, le chauffeur sort du camion. Il ne se sent plus en sécurité. L'immeuble risque de s'effondrer sur son engin. Il doit s'assurer de la direction que va prendre l'immeuble dans sa chute. Ce n'est qu'après vérification qu'il se remet au volant du véhicule. Sur les lieux, le propriétaire de l'immeuble est perturbé. Ni lui, ni le chef du projet de construction n'ont voulu nous accorder une interview. Cette fois-ci, des vies humaines ont pu être sauvées. En juin dernier, un immeuble en construction de type R+6 s'était effondré et avait fait au moins 8 morts et 9 blessés.